Pas mal. Voyons combien de temps tu tiendras. À peine le choc absorbé, Assal bondit. Son corps fluide sembla se fondre dans l'air, frappant avec précision pour dévier l'arme d'Anna et exploiter son déséquilibre. L'impact résonna, repoussant Anna d'un pas, surprise par la riposte. Les yeux d'Assal brillèrent d'une détermination glaciale. Eshke sentit un souffle d'espoir. Son tentacule vibrait derrière lui, prêt à frapper. Grâce à Assal, une ouverture venait de se créer. « Vieux humain !» cria Ashka. Le vieux ours, jusque-là immobile, scruta la scène avec ses yeux gris perçants. Il sentit l'instant. Anna avait été légèrement déséquilibrée par la riposte combinée d'asphalte et du tentacule de Eshke. D'un geste puissant, il brandit son immense épée et la balança en un arc large et fulgurant vers Anna, frappant avec une force pour la repousser et créer un espace supplémentaire autour de la renarde. Le choc de la lame fit vaciller Anna, surprise par la précision de la puissance de l'attaque. Même pour elle, la coordination entre ses adversaires et la force du vieux ours était inattendue. Eshke sentit un soulagement immédiat. Le vieux ours venait de créer une ouverture claire, lui permettant de repositionner son tentacule et de préparer une contre-attaque plus ciblée. Anna recula, un rictus pervers sur les lèvres, mais ses yeux dorés brillaient désormais d'une lueur de méfiance. Il venait de réaliser que ces trois-là n'étaient pas de simples proies faciles. Oh là là, ça fait un bon moment que je n'ai pas été dans une telle situation. J'ai généralement plaisir à combattre, mais tu es si forte que c'en est presque désolant, dit le vieux ours, un léger sourire aux lèvres. C'est un honneur de recevoir tes louanges, répliqua Anna, visiblement ravie par le compliment. Sans perdre de temps, elles repartirent à l'attaque. Ses mouvements rapides et précis, le vieux ours se plaça en défense, prêt à affronter Anna, seul dans un duel intense, face à face, où chaque geste pouvait être décisif. De l'autre côté, Eshke commença à ressentir les effets de l'utilisation prolongée de son tentacule. Une douleur aiguë lui traversa le dos, les épaules, et le força à serrer les dents pour ne pas faiblir. Le combat n'avait pas duré longtemps, mais le fait de bloquer autant d'attaques d'Anna avait déjà entamé ses forces de manière significative. « Ah, ça craint. J'ai trop mal, je sens que je vais m'évanouir, murmura-t-il. « Hé, reprends-toi » cria Assal, se rapprochant de lui entre-temps. « Ah, je suis debout, je suis là. Je ne suis définitivement pas en train de m'évanouir. » cria Eshke avec force, serrant les dents. Le combat entre le vieux ours et Anna faisait rage. La petite maison vibrait presque sous les chocs de leur affrontement. L'épée massive du vieil homme décrivait de larges arcs meurtriers, tandis que la dague d'Anna scintillait comme un éclair, cherchant le moindre faille. « À propos de tout à l'heure, tu m'as sauvé. » La petite renarde s'était approchée de Eshke. Elle se plaça à côté de lui, son visage tourné vers le sien. « Ah !» fit Eshke surpris. « Je voulais te dire merci. » Sa voix était simple, directe, mais ses yeux brillaient d'une sincérité rare. Eshke resta muet, incapable de trouver une réponse. Son corps hurlait de douleur, ses muscles tétanisés par l'usage prolongé de son tentacule. « On dirait que t'es dans le mal, » lança-t-elle avec un demi-sourire, comme pour alléger la tension. Mais il n'avait pas la force de répliquer. Ses jambes tremblaient, ses bras ne répondaient presque plus. Ce n'était plus qu'une question de faiblesse ou de maladresse. Il avait atteint ses limites. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était observer le combat, s'atteignait peu à peu, avalé par la douleur et l'impuissance. Eshke vacillait, les jambes lourdes, son souffle sifflant. La douleur dans son dos irradiait comme des flammes acérées. Et son tentacule battait faiblement, incapable de se déployer. Assal s'approcha sans prévenir et le força à s'adosser contre le mur. Et, avant qu'il n'ait le temps de réagir, elle plaqua une main sur sa poitrine. L'autre glissant doucement derrière son dos, là où la douleur brûlait le plus. « Tss, arrête de bouger, ordonna-t-elle d'un ton sec. Eshke se raidit aussitôt, sentait la douleur de son corps contre le sien.
Ses cheveux sombres frôlèrent son visage. Son parfum discret lui monta à la tête. Une lueur verte pulsa dans ses paumes, coulant à travers lui comme une onde chaude. La douleur se dissipa et remplacée par une sensation étrange, agréable, trop agréable. « Ah, Assal, qu'est-ce que tu... » balbutia-t-il, incapable de se tourner les yeux. Elle se rapprochera encore, presque collée à lui, son souffle effleurant son oreille. « Chut, supporte un peu, je n'ai pas le temps de faire ça autrement. » La chaleur irradiée brûlant ses nerfs engourdis et réanimant ses muscles. Eshkay sentit ses jambes reprendre de la vigueur. Son dos se décrispait, son tentacule vibrait à nouveau, mais son cœur battait à tout rond. Et ce n'était pas seulement à cause de l'énergie qui circulait en lui. Quant à Assal se retira enfin, ses yeux verts luisaient d'un éclat farouche. Elle souffla avec un sourire en coin. « Voilà, maintenant bats-toi. Et ne t'imagine pas que je vais refaire ça pour toi à chaque fois. » Eshkay détourna le regard rouge jusqu'aux oreilles. Mais son corps, lui, était prêt à repartir. « Viens, aide-moi, on doit soutenir le vieux Tom !» cria Assal en tirant sous les bras de Eshkay. Mais le vacarme du combat s'éteignit brusquement, comme si quelqu'un avait tranché les cordes du monde. Le silence qui suivit fut si brutal que Eshkay sentit ses tempes bourdonner. Il leva les yeux vers le centre de la salle et son souffle se coupa. Le vieux ours était figé, son immense épée toujours levée, mais arrêtée net. À quelques centimètres de son torse, la lame d'Anna était plantée dans la chair, enfoncée jusqu'à la garde. Du sang coulait lentement sur l'acier, goûtant au sol avec une régularité sinistre. Et pourtant, malgré la blessure béante, Anna souriait. Son corps entier tremblait sous l'effort et son visage resplendissait d'un plaisir pervers. Ses lèvres s'entrouvèrent, laissant échapper un rire bas et saccadé. Ah, tu es fort, vieux, murmura-t-elle d'une voix suave, presque caressante. Ses yeux dorés brillaient d'une extase inquiétante, alors qu'elle se pencha contre l'épée, comme si la douleur n'était qu'un festin supplémentaire. Le vieil ours, crispé à l'état, se prit sur son arme et resta fermé, mais Eshkay vit son bras trembler comme si la force du colosse s'effritait peu à peu sous l'effort de la blessure infligée. Assal pâle serra les dents. Merde. Elle prend du plaisir à ça. Eshkay sentit son sang se glacer. Ce n'était pas une adversaire ordinaire qu'ils affrontaient. Anna recula d'un pas, sa dague encore plantée dans le vieil ours. Le sang ruisselait sur les doigts fins. Son sourire pervers ne faiblissait pas. Au contraire, ses yeux dorés brillaient d'une excitation presque malsaine. D'un geste rapide, elle tira sa lame, arrachant un filet de sang avec elle. Le vieil ours chancela légèrement, mais elle ne lui laissa aucun répit. Avec agilité surprenante, malgré sa blessure, elle bondit sur le côté et se roua à nouveau vers lui, sa dague décrivant des arcs précis et mortels. Chaque frappe visait à exploiter le moindre déséquilibre, le moindre relâchement de la part du vieillard. Ses mouvements étaient rapides, fluides, presque dansants, mais chaque impact était imprégné d'une rage froide et d'un plaisir cruel. Le vieux ours bloqua plusieurs attaques avec sa lourde épée, mais le sang qui perlait de sa blessure sur son torse le ralentissait. À chaque contact avec Anna, il sentit la douleur le traverser, la forçant à ajuster sa posture. « Tu n'arrêtes pas !» grogna-t-il entre deux coups, ses yeux gris fixa la jeune femme avec une détermination farouche. Mais Anna ricana. Ses mouvements encore plus audacieux rendaient chaque seconde du combat plus périlleuse. Eshkay et Assal se figèrent un instant, réalisant que la situation venait de basculer. Le vieux ours, même fort, risquait de se retourner en danger si Anna continuait à exploiter sa rage et son plaisir du combat. Le vieil ours tenait bon, mais chaque frappe d'Anna le fatiguait davantage. Sa lame massive peignait à contrer la dague rapide et précise de la jeune femme. Dans un mouvement fluide, Anna glissa sous l'épée et frappa son flanc. Un cri de douleur s'échappa au vieux ours, alors qu'il fatiguait et une nouvelle estocade le força à tomber à genoux.
Anna se redressa, sourire pervers aux lèvres, et les yeux dorés scintillaient de triomphe. Le vieux ours, faible et blessé, ne pouvait plus se relever. Eshke et Assal échangèrent un regard et la situation venait de basculer. « La voleuse sort d'ici !» lança Assal la voix ferme. « Hein ?» rebondit la renarde, surprise. Eshke inspira profondément, serrant les poings. « Oui, c'est ça. Tourne-toi, rentre ta queue et cours. Franchement, moi aussi, je veux juste sortir vivant de ce chaos. » « Tu crois que je vais la laisser faire ?» Kana Anna, les yeux dorés, brillants de perversité. « Maintenant, vas-y !» cria Assad, la voix tranchante, pleine d'urgence. Secouée par le cri, le renard se propulsa en avant, prête à l'arrêter. Mais Anna ne lui laissa aucune chance. D'un geste vif, elle dégaina sa dague et la lança depuis son côté droit. Le métal scintillait dans la faible lumière. Eshke sentit son sang se figer. La trajectoire était presque parfaite, directe, mortelle. Il savait qu'il devait agir maintenant. La dague filait droit vers la renarde. Eshke réagit, son tentacule se déploya et intercepta la lame, le stoppant net. La renarde bondit sur le côté, saine et sauve. Anna cligna des yeux, un sourire pervers aux lèvres. Pas mal. Si ça devient intéressant. Juste un peu agaçant, c'est tout. On y va tous les deux alors, lança Eshke déterminé. Au même instant, une lame de glace surgit derrière Anna. Allez, on s'y met, cria Assal. Anna pivota sa dague sans se retourner et dévia l'attaque avec une aisance surnaturelle. Ses sens semblaient dépasser l'entendement humain. Je commence à me lasser de ce petit jeu, murmura-t-elle. Un sourire tenté de sang sur les lèvres. Le froid de son expression frissonnait Eshke. Il échangea un regard avec Assad et lui fit un léger signe de la tête. Si tu as un atout, c'est le moment ou jamais. J'ai quelque chose, répondit-elle, mais je m'en sers. Je risque d'être la seule à m'en sortir. C'est bon. Je peux encore le faire. Il est trop tôt pour l'utiliser de ton atout. Pourquoi abandonner si tôt? Le combat est encore équitable. Faisons-le. Eshke agita son bras et ses jambes dans tous les sens, comme un pantin désarticulé, cherchant à prouver qu'il était encore debout et prêt à se battre. « Regarde, je suis en pleine forme, » cria-t-il, la voix tremblante mais forcément enthousiaste. Une expression frénétique presque ridicule au milieu de ce carnage fit malgré tout esquisser un sourire asphalte. Ses lèvres se déstendirent et une étincelle de chaleur dans ses yeux malgré la menace d'Anna devant eux. « T'es vraiment un idiot !» souffla-t-elle. Mais cet idiot venait, l'air de rien, de la détourner de son envie d'abandonner. Je ne vais pas l'utiliser. Pourtant, que tu continues à te battre comme ça, on tiendra aussi longtemps qu'on peut. Si je dois fuir chez mon père, c'est là seulement quand tout sera vraiment perdu, dit Assad. Eshke écarquilla les yeux. Hein? Tu rigoles, c'est pas ton style de parler comme ça. Elle haussa les épaules, un sourire amer en coin des lèvres. Ou peut-être que tu me connais mal? Placer ses espoirs dans les autres ou laisser les autres placer leur espoir en lui, Eshke avait toujours cru que rien de tout cela n'avait d'importance. Pourtant, à cet instant, il avait fini par espérer, et cet espoir fragile et brûlant venait déjà de lui être arraché. Il n'avait jamais vu Assal autrement qu'avec ce visage fermé, tendu, toujours prêt à se battre ou à poursuivre son but. Alors, sans même s'en rendre compte, il voulait la voir sourire, un vrai sourire. Mais dire que le premier sourire qu'il lui avait offert serait celui d'une femme résignée, prête à tout abandonner, ce sourire amer tordu par l'ombre de la défaite, il n'était pas question qu'il accepte. Pas question de le laisser être celui-là. La respiration de Eshke était lourde. Chaque aspiration lui lacérait la poitrine comme une brûlure. Pourtant ses yeux restaient rivés sur Anna. Il le savait. Il s'affaiblissait maintenant. Elle les tuerait tous. J'ai trop mal, j'ai pas le choix, grondera-t-il entre ses dents. Derrière son dos, deux tentacules jaillirent. Le premier épais et robuste, vibrant d'une force colossale, prêt à frapper comme un marteau. Le second plat et malléable se dressa devant lui en bouclier, ondulant comme une muraille vivante. Deux à la fois? Tu veux vraiment mourir, petit jouet? Sursura Anna, les yeux dorés, flamboyants d'un plaisir malsain.
Elle bondit, dague levée, visant son flanc gauche. Mais la tentacule défensive claqua devant elle, devant la lame dans un grincement métallique. « Ouah !» hurla de joie, explosant dans ses nerfs. « Fais attention !» dit Assal. Son tentacule robuste s'abattit aussitôt d'une force titanesque. Le sol trembla. Les planches éclatèrent comme du verre brisé. Anna esquiva d'un souffle, mais la violence du choc le projeta de côté, son cou heurtant brutalement la table renversée. Assad ne laissa pas passer l'ouverture. Elle s'élança, sa lame glacée décrivant d'une ligne mortelle, dans la gorge exposée de la hyène blanche. Anna parvient à lever sa dague, mais l'impact fit vaciller son sourire. Cette fois, ses lèvres crispées trahissaient une pointe d'agacement. « Vous osez me pousser dans mes retranchements. C'est délicieux. » Eshkay lui ploya sous l'effort. Ses deux tentacules tremblaient presque à se déchirer. Une douleur lancinante lui brûlait le dos. Pourtant, il ne céda pas. Pour la première fois, il ne frappait pas pour survivre, mais pour protéger. Anna esquiva la pluie de glace avec une agilité bestiale. Ses mouvements fluides laissant une traînée blanche dans l'air. Chaque éclat qui frôlait sur la peau semblait ne faire qu'élargir son sourire tordu. De son côté, Eshkay multipliait les raillements, lança des provocations à chaque esquive. Sa voix tremblait de douleur, mais son ton resta volontairement moqueur. Assez pour détourner ne serait-ce qu'un instant le regard prédateur de la meurtrière. « T'as l'air de danser, mais tu commences à perdre ton souffle, non ? Une hyène en manque d'air, ça donne quoi ?» Ces mots eurent l'effet d'une épingle. Un éclat de colère passa dans les yeux dorés d'Anna. Elle tourna un instant la tête vers lui, ses lèvres s'ouvrant avec un rictus mauvais. Eshkay serra les dents. Il aurait voulu profiter de cette faille s'élançant dans son dos et frapper avec une tentacule robuste, mais s'il s'avançait maintenant, il se retrouva piégé dans le déluge de glace d'Assalt. Une seule erreur et il sera transpercé par les éclats de son propre allié. Ils comprirent alors qu'Assal retenait encore son assaut final. Elle attendait qu'il crée une ouverture, mais sans se précipiter. C'était une étrange alchimie. Leur travail d'équipe était chaotique, improvisé, mais déjà bien solide qu'il ne l'aurait imaginé. « Ok, pigé, à deux, on peut la coincer », murmura Eshkay, ses tentacules vibrant comme s'ils l'avaient compris à leur tour. Il faisait déjà un bon moment que le combat faisait rage. Les coups, les esquives, l'adrénaline et la douleur accumulaient, avaient commencé à user Eshkay jusqu'à la moelle. Ses jambes tremblaient, son souffle était court, et ses tentacules, vibrant de fatigue, peignaient à répondre à ses ordres. Chaque mouvement lui arrachait une douleur aiguë dans le dos et les épaules. Il savait qu'il touchait à ses limites. Malgré tout, ses yeux restaient rivés sur Anna, sur le danger constant qu'elle représentait. « Merde, j'en peux plus », murmura-t-il. Sa voix faible trahissait sa fatigue. Ses tentacules agitaient faiblement derrière lui, incapables de maintenir leur puissance maximale. Anna sentait sa faiblesse et esquissa un sourire pervers. « Enfin, tu tombes à genoux. C'est délicieux. » Eshkay chancela. L'air lui manquait. Chaque seconde sous le regard prédateur d'Anna le rapprochait dangereusement de l'effondrement total. Avant qu'Assal n'ait le temps de resserrer son assaut, Anna bondit. Sa vitesse était fulgurante. Ses cheveux blancs laissant une traînée dans l'air, Assal tenta d'interposer son tentacule défensif, mais il ne réagit qu'à moitié, tremblant avant de s'effondrer mollement. Oh, tard. En un instant, Anna se retrouva face à lui. Ses mains, gantées, se referma sur sa gorge avec une pression cruelle et le souleva légèrement du sol. Le souffle de Eshkay s'étrangla. Ses pieds, battant dans le vide, ses yeux dorés brillaient d'une extase inquiétante, tandis qu'elle approchait son visage du sien. Regarde-toi. Toi qui faisais tant de mal le malin avec tes tentacules. Voilà que tu n'es plus qu'un pantin. Épuisé. Eshkay sentit la pression l'étouffer.
Son corps refusant de répondre, ses tentacules à moitié repliés s'agitaient, faiblement, comme des serpents blessés. Maintenant, voyons quel son tu fais quand on te brise. Souffla Anna, sa voix douce, presque tendre, mais trempée de perversité. Eshke sentait chaque souffle lui être aspiré. Ses yeux écarquillés. Par l'angoisse, Anna le tenait fermement. Ses mains, gantées, crispées sur sa gorge, et son sourire pervers ne laissait présager rien de bon. Murmura-t-elle, ses yeux dorés, scintillants, une excitation malsaine. Tu pensais vraiment pouvoir jouer avec moi? Regarde-toi, à moitié brisé, à moitié inutile. Elle pressa légèrement sa prise sur sa gorge, suffisamment pour lui couper la respiration, et en même temps, son autre main frôla ses côtes, testant sa résistance. Eshke étouffa un cri, ses bras s'agitant dans un effort désespéré pour se libérer. Chaque mouvement provoquait une douleur cuisante et son tentacule robuste, affaibli par l'effort prolongé, se contracta faiblement derrière lui. Incapable de fournir plus d'un maigre soutien, le tentacule plat vibrait, mais ne pouvait le protéger complètement. Chaque seconde sous la poigne d'Anna le faisait vaciller entre lucidité et évanouissement. « Tu sens ça ?» souffla-t-elle, la voix basse et tranchante. « Chaque instant où tu résistes, chaque souffle où tu prends, me fait sourire. » Eshke se tordit. Sa vision se brouilla. Le sol semblait se rapprocher dangereusement. Sa respiration était sifflante. Chaque inspiration un supplice. Il comprit qu'il ne tiendrait pas longtemps sous cette étreinte. Il était à la fois à la limite de ses forces, mais avant qu'Anna ne puisse s'accentuer sa pression et achever sa prise à terre, un sifflement glacé fendit l'air. Assault surgit dans un éclat de lumière gelée, sa lame tranchante comme le cristal de glace frappant entre Eshke et la meurtrière. La barrière de glace éclata contre Anna, la força à relâcher sa prise et à reculer d'un pas. « Hé, ça va !» cria Assault, sa voix glaciale mais pleine d'urgence. « Tiens bon !» Assault tenait Eshke dans ses bras, son corps livié de blessures et couvert de sang. Avant même qu'elle n'ait pu entamer le premier soin, Anna se remit à l'attaque, ses yeux dorés étincelants de sadisme soudain. « C'en est assez !» Un brassier ardent traversa le toit et s'abattit dans la maison du vieux ours. L'aura écrasante de la flamme balaya la pièce, topant net le geste meurtrier d'Anna. Dans la poussière et la fumée tourbillonnante, une lueur éclatante apparut. Eshke, allaitante, leva les yeux et distingua une silhouette imposante et dominatrice. Il semble que les choses étaient plutôt dangereuses à l'instant, mais je suis heureux d'être arrivé à temps. « Béa ?» demanda Assault, toujours à genoux, avec Eshke dans les bras. « Tout à fait, Assault, ça faisait longtemps, n'est-ce pas ? Désolé d'être en retard, » répondit-il calmement. La grande silhouette tourna la tête vers Assault et Eshke. Le faible sourire de Béa sembla presque fier de son entrée fracassante. Même après avoir traversé le toit et chuté d'environ 5 mètres, cela ne semblait avoir aucun effet sur lui. Il avançait avec une désinvolture déconcertante. Béa braqua son regard vers l'avant et ses sens sont alertes face à la menace imminente devant elle. La jeune femme aux cheveux blancs et aux traits rappelés une hyène fixait intensément son adversaire pleine d'hostilité. Béagor ? Oui, l'exorciste, itinérant parmi les exorcistes. Tu fais partie du top du top, incroyable. Je n'aurais jamais pensé rencontrer des adversaires aussi intéressants. Je suppose que je devrais remercier mon employeur, dit Anna avec un sourire provocateur. Je ne savais pas que j'étais si célèbre, mais bon, il y a certaines choses que j'aimerais te demander, et je te recommande de te rendre, répondit Béa calmement. Désolée, mais je suis du genre à respecter mes engagements. Elle lécha
ses lèvres d'un geste séducteur. Sa langue rouge contractant avec son expression exaltée alors qu'elle fixait Béa. Recevant son regard, il se gratta la gorge avec un léger signe de trouble. Je suppose que c'est non. Pas le choix. Assault recule un peu, emmène le vieux ours dans un endroit sûr si tu peux. Il reste à ses côtés. Après ça, ça m'aiderait beaucoup. Mais Béa, cette femme est extrêmement dangereuse. Ne baisse pas ta garde. Je vais en finir rapidement, dit-il avec assurance. Béa détourna soudainement le regard et jeta un œil à l'intérieur de la maison du vieux ours. L'épée du vieux ours gisait sur le sol. D'un moment précis, il la souleva avec son pied. Il la saisit facilement, sentant son poids et son équilibre. Il la fit tournoyer légèrement comme pour en tester le maniement. « Ça devrait le faire », murmura-t-il. « Pas du tout. Oh, merveilleux. Tout simplement merveilleux. S'il te plaît, amuse-moi, » s'exclama Anna. Son sourire pervers illumina ses traits, prêt à attaquer. Alors que Béa tenait fermement l'épée, Anna prit l'initiative et fit pivoter son corps sur le côté. Instantanément, lança plusieurs couteaux en tournoyant. 4 lames jaillirent presque simultanément, soigneusement calibrées pour menacer Béa. Ces couteaux, moins rapides que la glace d'asalte, avaient des trajectoires variées, rendant l'esquive particulièrement difficile. Béa devait non seulement les parer, mais aussi anticiper le moment suivant. Parfait. Je vais profiter de cette ouverture, murmura Béa. Le corps de Anna bondit comme un jouet mécanique. Utilisant le plafond comme un point d'appui, elle s'exécuta un saut périlleux et lança de nouveau vers Béa, dague levée. Désolée, mais les rochers ne m'atteindront pas. Immédiatement après avoir murmuré cela, les couteaux d'Anna furent arrêtés et attrapés en plein vol. De son côté, Assault s'affairait à soigner les blessures et la souffrance de Eshke. Du moins, elle essayait. Il est vraiment prévenant avec nous, murmura-t-elle en continuant de soigner Eshke. Pour Eshke, elle fait un simple « Hé !» Elle se mordit la lèvre, légèrement troublée. « J'utilise la magie spirituelle en ce moment, donc il ne peut pas se battre sérieusement. Du moins, pas tant que je ne vous ai pas soigné, » expliqua-t-elle. S'il avait vraiment l'intention de se battre, toute l'énergie de l'atmosphère se tournerait de moi. J'ai presque terminé pour toi, mais il me reste encore le vieux ours. « Où est le vieux ours ?» demanda Eshke. Assault fit un signe de tête vers le vieil homme. À cet instant, Eshke tenta de se relever. « Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es même pas encore soigné » s'exclama Assault. « Tentacule guérisseur » murmura Eshke. Derrière lui, le tentacule s'étira et commença à transférer une partie de la masse corporelle de Eshke, régénérant progressivement les tissus endommagés du vieil ours. Eshke grimaça sous l'effort. Utiliser un tentacule ainsi était épuisant, et le débat totalement rétabli lui-même. L'odeur était encore plus intense, et pourtant il sentait chaque goutte de la substance régénérante se fondre dans le corps du vieil homme, lui redonnant force et vigueur. « S'il te plaît, arrête-toi, » dit Assault. « Laisse-moi faire. Et... je ne comprends pas vraiment, mais... utilise ton ultime. » Eshke annonça la fin du traitement du vieux homme à Béa, qui était toujours sur la défensive. Béa le fixa un instant lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Eshke et il lui fit un léger signe de tête. Immédiatement après, Eshke sentit l'espace dans la maison du vieil ours se déformer. « Hé, hein? Hé ?» fit Eshke. « Excuse-moi, prête-moi à ton épaule un instant, » dit Assault. Eshke paniqua à l'intérieur en soutenant la jeune fille aux cheveux bicolores qui s'appuyait désormais contre lui. « C'est terminé ?» demanda-t-il. « Et toi, ça va ?» s'enquit Assault. « Évidemment » répond-il. « J'ai mes membres, aucun couteau ne traverse le dos et mon estomac est intact. » Tu parles comme si tu avais déjà vécu ce genre de choses, observa-t-elle avec un petit sourire. C'était vrai. Les dernières fois avaient été d'une cruauté implacable. Son incapacité avait coûté la vie à Assault, le vieux ours, et avait perdu son bras et son cou. Et la renarde avait été éventrée. « Maintenant, dis-moi, quel est ton nom ?» demanda Assault. La question surprit Eshke sur le moment. « Eshke, tu peux m'appeler Eshke, » répondit-il. « Eshke ? Moi, c'est Assault, » dit-elle en retour, avec un léger sourire sur les lèvres. « Eshke ?» Eshke pouvait entendre la voix paniquée d'Assault juste à côté de lui. Ah, j'ai enfin vu un sourire, un vrai sourire. Et maintenant, on dirait que ça pourrait être la fin.
Mais quand bien même je reviendrai probablement ici. Son champ de vision bascula. Peut-être que son corps s'était effondré. Léa semblait également paniquée. Le visage bien dessiné d'Assel se rapprocha alors qu'elle le regardait avec une expression de chagrin. Ah, tellement mignonne quand elle panique. Avec cette expression finale semblable à une certaine autre fois, la douleur et le choc aigu balayèrent sa conscience, comme des vagues déferlantes. Voilà, c'est fini. Pourquoi je suis en waouh? Pourquoi le waouh il s'est pas déconnecté? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps que je brille en rose comme ça.